Bonjour, je suis Claire et on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le tablier enfant du kit Comme une idée. Dans le kit, vous avez tous les éléments pour réaliser le tablier enfant, un coupon de tissu Liberty, du tissu uni, de l'éponge de bambou, de la sangle, du cordon, une étiquette futur aventurier, une étiquette comme une idée, une notice détaillée et un patron à taille réelle. Et du biais. Première étape du kit, donc couper le patron donc avec vos ciseaux spécial papier. Nous allons donc découper les 4 morceaux qui constituent notre patron. Donc les valeurs de couture sont comprises, donc nous allons découper sur le trait extérieur. C'est parti! On va commencer par couper nos pièces en Liberty. Donc, dans le Liberty, on va couper notre poche et le haut de notre tablier. Donc, vous prenez les 2 patrons, on va couper sur l'envers et on va commencer par positionner donc, le patron devant haut tablier. Donc sur l'envers, il faut que le milieu soit parallèle au bord du tissu, donc pour rester bien droit fil. Nous allons tracer le demi-patron, puis hop, on va retourner donc, le patron pour tracer l'autre côté. Après, on viendra épingler notre poche sur la partie restante, le milieu de la poche parallèle à la lisière du tissu. C'est parti! On continue de découper nos tissus avec, donc on prend le tissu uni. Alors, le tissu uni est assez long, donc il faut bien dégager votre table. On le plie en 2 par le milieu. Voilà, comme ceci. Hop. On vient positionner la partie tablier dos, donc milieu au pli contre le pli de notre tissu. Donc bien bord à bord. Voilà. Et on épingle.
Voilà, maintenant je vais épingler donc ma partie devant-bas. Donc là je vais retourner de façon à être bien donc milieu au pli. Je me mets bien au bord. Alors, une fois tous nos tissus coupés, nous allons reporter donc l'écran. Donc l'écran, ce sont les petits traits comme ça, avec un autre petit trait perpendiculaire. Ces crans sont des informations de montage qui vont nous aider justement à bien positionner nos différents éléments. Donc on prend notre crayon spécial tissu et nous allons reporter les différents crans. Donc là j'en ai un ici. On fait juste un petit trait de à peu près 3 mm sur notre tissu. Pour les crans de côté, on les reporte uniquement sur un seul des côtés. Ce sera l'ouverture de montage. Du montage du tablier, alors on va commencer par la poche. Placez devant vous le Liberty, donc face à vous. On prend notre petite étiquette comme une idée, on la plie en deux et on va la retourner. Donc le comme une idée sera face au Liberty et on la positionne à 2 cm du haut. Donc vous prenez votre réglé, on mesure. Et on maintient avec une épingle. Voilà. On peut faire une petite couture de maintien dès à présent ou sinon vous pouvez également laisser l'épingle et coudre tout à l'heure en prenant toute la poche. Nous allons venir superposer par-dessus notre tissu coton uni. Donc le coton uni n'a ni d'endroit ni d'envers. Donc ne vous posez pas la question, on le prend, on le positionne. On fait bien attention de faire correspondre et d'aligner nos crans en haut et en bas. Et normalement, si tout va bien, vos deux tissus se superposent parfaitement. On maintient les deux tissus avec des épingles sur tout le tour. Donc, une fois les deux parties assemblées, donc nous allons passer, alors là, voilà, je décale mon épingle, comme ceci. On passe sous la machine et on va réaliser une couture sur tout le tour, donc en laissant l'ouverture en haut à 1 cm du bord. C'est parti. Donc, commencez par un point d'arrêt et pareil, on terminera avec un point d'arrêt. Je fais exprès de ne pas coudre. Alors prenez votre temps dans les arrondis. Plus vous allez prendre votre temps, plus l'arrondi sera régulier et sera beau. N'hésitez pas à soulever un peu votre pied presseur de temps en temps pour aider votre tissu à prendre l'angle.
et on va diminuer la valeur de couture de moitié de façon à lui enlever de la matière. Dans l'angle, du coup, on aura moins d'épaisseur et un plus bel angle. Donc, on fait ça sur tout le tour. Donc, maintenant, on ouvre la poche et on la retourne. Donc, complètement, elle se retrouve sur l'endroit. Avec vos doigts, vous faites bien sortir l'arrondi, donc vous poussez. Et avec le fer, nous allons venir écraser la couture. Donc voilà, les coutures sont écrasées, on a un bel arrondi, on n'a plus d'épaisseur. Dernière étape pour finaliser la poche, c'est venir coudre, donc en haut, pour finir, notre biais. Donc avant de le coudre, on le défroisse au fer, donc pour enlever voilà, les marques de pliage. Et on va également le préformer, donc le pré-plier de façon à marquer son milieu. Et ce sera encore plus facile de le coudre. Donc pour cette poche, je vais avoir besoin de 20 cm de longueur de biais. Donc grâce à ma planche, j'ai des mesures, donc je coupe les 20 cm. On va commencer par coudre le biais sur la partie dos, c'est-à-dire la partie unie. Le biais va dépasser de 1 cm de chaque côté. Donc j'ouvre mon biais. La partie ouverte, je viens la positionner bord à bord avec mon tissu et je maintiens le biais et le tissu avec des épingles. Voilà. Maintenant, on va venir réaliser une couture pile dans la rainure sur toute la longueur de la poche. C'est vers là. Je coupe au ras mes fils des deux côtés. Et donc là, on va rabattre sur le devant. Alors, avant de rabattre, là, ma valeur de couture, elle est un peu grande. Elle doit faire un tout petit peu plus d'1 centimètre. Et du coup, si je rabats, je vais avoir des épaisseurs. Donc, je décide de dégarnir ma valeur de couture. Donc, je vais juste couper dans mon tissu. Je vais enlever à peu près 2-3 mm. De façon à bien retourner mon biais. Voilà. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, faites ça. Donc vous voyez là, je rabats facilement, mon tissu dessous ne se plie pas. Donc on rabat le biais, il vient cacher notre première couture et on maintient avec des épingles car nous allons venir réaliser une couture sur toute la longueur à 2 mm du bord. Donc on va commencer par l'extrémité du biais et on va aller jusqu'au bout. Alors pour cette couture, pas la peine de faire de point d'arrêt au début ni à la fin, puisque nous allons rabattre notre biais dessous et donc cette couture sera prise dans une autre couture. Avant de passer aux étapes suivantes, donc vous allez récupérer la fin du biais. Donc on l'a déjà préformé tout à l'heure, on le met bien bord à bord et nous allons réaliser sur toute la longueur une couture nervure, donc à 2 mm. Pas la peine de faire un point d'arrêt ni au début ni à la fin. Voilà. Ce petit biais servira d'attache à notre lingette, donc on s'en servira un petit peu plus tard dans le montage.
préparer le haut du tablier, la partie en liberty. Donc, nous allons venir coudre l'étiquette Futur Aventurier pour ce modèle et venir fixer aussi le petit biais plié en deux dans le bas. Donc, l'étiquette, elle va être centrée donc, au milieu et on va venir la coudre à 5 cm du haut de cette pièce-là. Donc, moi, je vais marquer le milieu en pliant tout simplement mon liberty. Voilà, comme ça, bord à bord. Et rien que le fait, avec votre ongle, de venir comme ça appuyer sur la pliure, le milieu est marqué. Donc, prenez votre réglet et venez mesurer 5 cm. Pareil, pour connaître le milieu de mon étiquette, je plie, hop, j'appuie avec mes doigts et du coup, mon milieu est marqué. Je me place à 5 cm, je maintiens avec des épingles. Alors, je vérifie que mon étiquette est bien droite, donc j'ai 5 cm des deux côtés. Voilà. Donc, à présent, on va réaliser une couture nervure sur tout le tour de notre étiquette. Je vous conseille de changer de couleur et d'utiliser un fil blanc ou blanc cassé, ce sera beaucoup plus beau. Lorsque vous allez coudre votre étiquette, pas la peine de commencer par un point d'arrêt. Donc on va faire le tour et on va faire quelques points sur la couture et ça permettra d'arrêter les fils. Donc on fait bien attention, on se positionne bien à 2 mm du bord et on coud sur tout le tour. Donc je termine en repiquant exactement sur 3 points dans mes premiers points. Nous allons prendre notre petit biais déjà précousu. Alors je n'ai besoin que d'une longueur de 7 cm. Donc, je mesure 7, hop, et je coupe. Le reste, ça vous pouvez le jeter, nous n'en aurons plus besoin. Donc ce biais vient se positionner à 10 cm du bord. Donc je mesure 10, je plie le biais en deux, je le positionne et avec une épingle, je le maintiens à mon liberty. De façon à ce qu'il ne bouge pas, je vais venir réaliser une petite couture de maintien à 3-4 mm du bord. Donc voilà, le biais est maintenu avec juste une petite couture sans point d'arrêt à peu près 4 mm du bord. Nous allons récupérer le bas de notre tablier, donc du devant, qui est en tissu uni. Donc vous placez le tissu uni face à vous. Nous avons nos crans. Alors, hop, cran du milieu ici, cran du milieu ici. Nous allons en avoir besoin. Et normalement, sur notre liberty, nous avons aussi marqué tout à l'heure le cran du milieu de la partie la plus longue. Donc, on superpose cran à cran et bien bord à bord les deux pièces et je maintiens avec une épingle. Donc maintenant que nos deux parties sont assemblées, sont maintenues avec les épingles, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur.
nos deux pièces sont assemblées. Donc, on ouvre le Liberty, on le rabat vers le haut. Nous allons repasser la couture donc avec notre fer de façon à bien l'écraser. Et ensuite, nous viendrons réaliser une couture à quelques millimètres du bord sur toute la longueur. Donc je décale mon aiguille de façon à être pile à 5 mm du bord, puisque je vais venir aligner cette couture-là avec mon pied presseur. Donc c'est un guide. Pas besoin de faire de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin, puisque toute cette couture sera prise dans une autre couture un petit peu plus tard. Gardez le devant de votre tablier avec vous, prenez la sangle. Donc nous allons préparer plusieurs morceaux. Donc le premier, c'est une bande de 10 cm. Puis 3 bandes de 50 cm. Commencez par prendre la bande de 10 cm. On prend également la boucle qui est une boucle de serrage. On glisse la bande d'un côté, on la fait ressortir de l'autre. Voilà. Donc elle est prête à être cousue. On va venir la positionner sur notre tablier. Donc cette bande, on la positionne à 1,5 cm du bord extérieur. Voilà, je mesure. Je suis bien bord à bord avec le haut de mon tablier et je maintiens le tout avec une épingle. Voilà, je prends l'une de mes autres sangles et pareil, je me positionne à 1,5 du bord du Liberty. Je maintiens avec une épingle. Les dernières sangles se positionnent donc alignées avec la couture Liberty tissu uni. Donc à présent, nous allons réaliser une couture de maintien à 2 mm du bord pour donc les 4 sangles. Pour ces coutures de maintien à 2 mm du bord, pas la peine de faire des points d'arrêt. Donc on enlève les épingles, on vient couper nos fils de couture. Donc, prenez à présent le dos, donc la doublure de notre tablier. On la positionne bord à bord avec donc notre devant. L'écran doivent se superposer. On peut maintenir avec des épingles. Donc normalement sur le côté de la doublure, vous avez vos deux crans qui vous indiquent une ouverture. Donc nous allons laisser cette ouverture et ne pas coudre sur cette hauteur.
Voilà, maintenant nos deux morceaux de tissu sont bien assemblés. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant l'ouverture entre les deux crans. Donc je commence là et je terminerai ici. Quand j'arrive à l'angle, je soulève mon pied presseur de façon à faire tourner mon ouvrage et je repars pour l'arrondi. Alors, quand on arrive dans le premier angle, en fait, comme il y a l'épaisseur de la sangle et de la boucle, il faut légèrement décaler la boucle avec vos doigts de façon à ce que le pied presseur puisse passer facilement et ne soit pas amené à se déporter. Pile au deuxième cran. Je fais un point d'arrêt. Avant de retourner, on va dégarnir les angles. Donc, c'est-à-dire qu'avec vos ciseaux de couture, vous coupez dans l'angle pour enlever de la matière et on s'arrête à peu près 2 mm de la couture. Je peux aussi également enlever un peu comme ça. Moins on aura de la matière, plus notre angle sera beau. Dans les deux arrondis, nous allons cranter. Donc cranter, c'est faire donner des coups de ciseaux sur, pareil, au moins 5 mm. On s'arrête à 2 mm de la couture. Et donc ça va permettre, une fois retourné, de ne pas tirer le tissu et donc d'avoir un bel arrondi. Voilà. À présent, on peut retourner le tablier en passant par l'ouverture. Donc, on tire doucement pour passer le tissu sur l'endroit. Voilà. Donc, avec nos mains, on passe par l'ouverture et on pousse les coutures surtout dans les angles. Voilà. On va venir sortir les angles. Donc, on n'est pas trop mal. On peut prendre notre paire de ciseaux et pousser délicatement avec la pointe dans l'angle. Ça permet de bien ressortir.
Voilà. Ne poussez pas trop fort parce que vous pourriez percer votre tissu. On y va doucement. Et le dernier ici. Voilà. Donc, les angles sont ressortis. Hop, l'arrondi est bien préformé. Et donc, avec le fer, on va écraser les coutures de façon à bien les marquer. Nos coutures sont bien repassées, écrasées. Donc, nous allons réaliser sur tout le tour une couture à 2 mm du bord. Nous allons venir faire les finitions aux extrémités des bandes. Donc de nos 3 bandes, c'est la même finition pour les 3. On plie de 1 cm une première fois, puis une deuxième fois. Et on va venir faire une couture nervure sur toute la hauteur et vous faites un aller-retour. Pour cette couture, moi je rechange mon fil de façon à avoir un fil ton sur ton et ce sera, comme pour l'étiquette, beaucoup plus joli. Alors pour cette couture, nous allons faire un aller-retour sur toute la longueur à peu près 2 mm du bord. Nous allons marquer le milieu de notre poche. Donc je la plie en deux et je mets une épingle, hop, en haut, une épingle en bas. Voilà, je repère mes milieux. Pareil, je vais repérer le milieu de mon tablier. Alors, on fait comme tout à l'heure, on marque avec l'ongle. Ça suffit le temps de positionner notre poche. Et notre poche vient à 3 cm donc, de la couture. Donc je me mets au milieu et je mesure 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre, de façon à ce qu'elle soit bien droite. Je maintiens ma poche sur le tablier avec des épingles. Pour les 2 bouts de biais qui dépassent, on va tout simplement les rabattre vers l'intérieur et ils seront pris dans la couture. Donc, je ne vais pas les épingler parce que les épaisseurs sont quand même... Enfin, il y a pas mal d'épaisseur, donc j'épingle juste dessous. Voilà. À présent, nous allons réaliser une couture sur tout le tour à quelques millimètres du bord. Commencer par un point d'arrêt. Et on continue à 2 mm sur tout le tour.
Dernière étape, coudre la lingette. Donc vous avez un rectangle d'éponge bambou qui est déjà à la bonne taille, il ne faut pas le recouper. Donc il a un côté avec des boucles légèrement plus longues que l'autre. Donc les boucles plus longues face à vous, c'est l'endroit. On repère le milieu, donc en pliant en deux notre rectangle. Je marque avec une épingle. Je réouvre. Je prends mon cordon, je le plie en deux et je viens le glisser, pas sur le milieu, mais juste collé au milieu. Et j'ai récupéré mon épingle pour maintenir donc l'extrémité de mes cordons. Je vais faire une petite couture pour maintenir le cordon, comme ça il ne bougera pas après. Voilà, comme toutes les coutures de maintien que nous avons réalisées tout à l'heure, c'est juste une couture sans point d'arrêt, comme ça mon élément ne bougera plus. À présent, je replie mon morceau d'éponge. Je suis bien bord à bord partout. J'épingle. Et sur la hauteur, là où il y a donc notre cordon, je vais laisser une ouverture d'à peu près 5 cm de façon à pouvoir retourner la lingette. Donc je vais commencer à coudre jusqu'ici, je vais m'arrêter, je vais faire un point d'arrêt et je vais reprendre là et je vais finir. Toutes ces coutures se font à 1 cm du bord du tissu. Donc je laisse bien mes 5 cm et je repars de l'autre côté en commençant par un point d'arrêt. Je décarnis les angles, donc, comme tout à l'heure, on coupe dans la couture. Voilà. Et maintenant, je passe par l'ouverture pour retourner ma lingette et la voir sur l'endroit et les coutures à l'intérieur. Donc, comme tout à l'heure, avec mes doigts, je fais bien ressortir les angles. Si besoin, je prends la pointe de mes ciseaux, encore une fois, et on pousse délicatement. Voilà. Dernière étape, une couture sur tout le tour, à quelques millimètres du bord, et ce sera terminé. Une fois la lingette donc, réalisée, on passe un petit coup de fer histoire de bien l'écraser. Donc l'avantage, c'est que cette lingette est amovible, donc vous pourrez la laver plus souvent que le tablier. On la glisse dans le biais, comme ceci, et après, hop, on passe dans la boucle avec la lingette. Et elle peut venir se glisser dans la poche. Voilà. Vous pouvez également passer donc maintenant dans la boucle de serrage le lien de la tête. Et voilà, le tablier est prêt.
Et voilà, vous venez de réaliser le tablier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!